Alors, Monsieur Ouellet, donc on se lance dans une autre belle aventure. Oui, une autre aventure, un peu le retour aux sources, parce que dans mon jeune temps, j'avais reçu l'érablière de mon père, donc tombé dans le bois et dans toutes sortes d'activités. Donc, je reviens à ça pour mes vieux jours. Et justement, pour les gens à la maison, peut-être qui se disent, oui, mais justement, ils pourraient profiter grandement de la vie. Pourquoi se lancer dans cette aventure-là? Ben, c'est un projet un peu, je vais dire, un peu de retraite aussi. Un autre défi que je veux me lancer parce que les produits d'érable, c'est un peu... ça a été, c'est sous la mise en marché n'est pas beaucoup encore axé là-dessus. Donc, je voulais faire ma part dans ça et emmener une autre dimension là, autre de ce qu'on voit là, traditionnellement. Là. C'est un défi un peu personnel aussi. Là. Et un projet familial. Un projet familial avec mes grandes filles, Lindsay et Geneviève, ma blonde, Michel, puis moi, bien, c'est sûr qu'on de gestion famille, on a acquéri ces érablières-là par le temps, puis on les fait profiter. Quand même un investissement de 600 000. On a 600 000 pour ce projet-là dans le rond-point, mais depuis 2010, on a presque 2 millions d'investis là, un peu partout dans les fonds de terrain, les équipements et tout ça, justement pour préparer là, ce projet-là. Et donc, on prévoit l'ouverture pour le 1er décembre. Et on peut s'attendre à quoi à ce moment-là? Bon, le 1er décembre, le bâtiment va se livrer aux alentours du 1er novembre. Donc, il va rester un petit peu d'installation d'équipements, rodage des équipements et tout ça. Dans le projet, c'est pâtisserie, vraiment faite à partir de tout ce qui est produit d'érable. Boulangerie, c'est un pain haut de gamme des îles de la Madeleine qui s'appelle Fleur de Sable. 18 sortes de pain, dont 4 sont faites à partir de sirop d'érable. Après ça, tous les produits d'érable qu'on peut retrouver, là, fantaisie et autres. Puis aussi, on fait une place aux artisans des îles, aux producteurs des îles de la Madeleine. Il va y avoir 14 ou 15 producteurs des îles qu'on va distribuer, dont fromage pied de vent, fumoir d'antan et tout ça, la bière des îles et tout. Donc, qu'on va distribuer. Puis quelques producteurs du coin aussi régionaux qu'on va retrouver. Et pourquoi le carrefour giratoire à ce moment-là? Vraiment parce que c'est un endroit ça s'est développé beaucoup depuis l'arrivée de la vin. Le terrain, c'est extrêmement achalandé. Je pense qu'il passe en affaire de 10 ou 14 000 voitures par jour là, dans le rond-point. C'est un point de chute. C'est la place. Là, j'ai pris le temps de choisir cette place-là vraiment pour avoir la plus grande visibilité possible. Là. Ça va être vraiment de quoi à couper le souffle là, pour la déco et tout ça. Là. Ça va être de quoi de très beau. Et ouvert à l'année, là. 7 jours par semaine à l'année. Vraiment, c'est des grandes heures d'ouverture là, pour le matin. On va retrouver aussi des muffins, du café, ces choses-là, des produits maison, on peut dire. Puis pour tout ce qui est sandwicherie, un petit peu de midi aussi. Donc, c'est à peu près ce vous allez retrouver, là, mais vraiment, c'est une base annuelle. Une dizaine d'emplois créés à ce moment-là? Oui, minimum, oui. On pense que ça va être plus que ça, mais on part la barre là, avec une dizaine d'emplois, mais je pense que ça va être beaucoup plus que ça. Là.